Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part dans un pays que j'affectionne particulièrement, le Japon. On fait une vidéo de brochettes de poulet sauce yakitori. J'ai fait avec ça du riz blanc. Tu verras, c'est super facile à faire, c'est assez rapide. Faut juste y mettre un petit peu à l'avance que ça doit mariner pendant en tout cas une demi-heure, une heure. Mais autrement super simple. Comme d'habitude, je te mets les ingrédients dans la description. Si c'est pas encore fait, abonne-toi. Et surtout, active la petite cloche de notification. En fin de vidéo, si t'as aimé, like, partage autour de toi. Et surtout, commente parce que je te réponds à chaque fois. Allez, on se retrouve juste après ça. Et comme toujours, les ingrédients, je les mets, la petite liste d'ingrédients et la recette, le descriptif de la recette. Je te mets tout ça dans la description. Voilà, pour nos brochettes de poulet yakitori, on va faire un truc simple. Ça va, vous verrez, c'est assez facile. On a besoin de pas grand chose. Là, j'ai du mirin, soja, sucre. J'avais pas de gingembre frais, donc j'ai pris du sec. Râpé, de l'huile d'olive, de l'huile végétale, ça va très bien. Du saké, du nigel, du sésame et de l'ail. Et bien sûr, des blancs de poulet. Nos pics à brochettes qu'on va tremper dans l'eau pendant une petite demi-heure, quart d'heure, une demi-heure avant. Un superbe couteau bien aiguisé. Et, ça c'est optionnel, un oignon nouveau ou de la cébette. On va faire des cubes avec notre poulet et ensuite on va le faire mariner. Voilà, alors dans mon bol, je vais mettre le mirin, la sauce soja, le saké, un tout petit peu d'huile, le sucre et le gingembre. Je vais prendre mon ail, je vais le peler et avec un presse-ail, je vais le mettre. On va mettre les déchets là-dedans. Garder un plan de travail propre, important. Mon ail, je le pèle. Ça va assez vite. Je prends un presse-ail et je vais venir écraser mon ail dedans. Tac. Comme ceci. On racle pas comme ça, avec le dos du couteau. Comme ceci. Et ça part à la plonge. Et maintenant, à l'aide d'un fouet ou une fourchette, on va mélanger jusqu'à ce que le sucre soit complètement dissous. Mon sucre est dissous. Alors je mets mon sésame et mon nigel de côté. Je vais faire propre mon plan de travail. Et là, je prends ma planche à découper. Alors, perso, je vais mettre un gant. Normalement, je fais pas, mais comme je vous ai déjà expliqué, pour la vidéo, c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, à l'aide de mon couteau bien aiguisé, on va couper des cubes qui soient à peu près tous de la même taille, comme ceci. Faites-les pas trop petits, hein. Moi je les fais à peu près, on va dire 1,5 cm, 2 cm, pas moins, parce que lors de la cuisson, ils vont réduire un petit peu. Donc après sur votre brochette, ça va faire un peu bizarre. Le deuxième morceau, comme ceci. Vous voyez qu'un couteau qui coupe, ça va vraiment nickel. Parce que j'ai fait, je l'ai passé juste 10 minutes au congélateur. Que le blanc de poulet, ils sont un peu plus, on va dire, ferme et résistant. Alors après, de nouveau, hein, c'est pas obligatoire, c'est vraiment, j'ai fait ça, c'est pour les besoins de ma vidéo. Ensuite, je vais mettre un coup de propre sur mon plan de travail, laver ma planche et on se retrouve juste après. Voilà, là je vais y mettre mon poulet, comme ceci. Je vais mélanger
Alors cette recette, il faut la faire un petit peu à l'avance. C'est mieux. Comme ça, vous pouvez laisser ça mariner. Mais il faut minimum une demi-heure pour mariner, dans l'idéal. Donc, je vais filmer ça. Et ça part au frigo pendant une demi-heure, une heure. Les amis, notre poulet a bien mariné. J'ai fait tremper mes brochettes, bon, on le verra par la caméra, dans l'eau froide pendant 10 minutes. Et là, j'enfile mes morceaux de poulet. Alors, faites pas des brochettes trop longues, ça sert à rien. Hein, le but, c'est qu'elles soient assez régulières. Et là, je vais y mettre mon poulet dessus. Comme ceci. Vous voyez, c'est assez simple. Et je laisse de côté. Pendant que je fais ça, j'ai mis à chauffer à feu moyen une grande poêle. Où je vais pouvoir les cuire dedans. Et la cuisson, vous verrez, c'est à peu près 3-4 minutes de chaque côté pour le poulet. Et après, on fera réduire le reste de notre marinade. Mais la marinade, on va aussi également s'occuper de badigeonner notre préparation avec en mesure de la cuisson. Pour que ça caramélise dessus et que c'est un effet assez sympa. Alors, on va y mettre un peu d'huile. Et la poêle elle est chaude. Et là, je vais y mettre les brochettes à cuire. Comme ceci. Allez, 3-4 minutes de chaque côté. Pendant que notre poulet est en train de cuire, on prend notre cébette ou notre oignon nouveau et on va couper super finement le plus possible notre oignon nouveau qui va nous faire une décoration et apporter un petit côté ultra frais. Vous pouvez accompagner ça également avec une salade qui vous fait un repas complet. Je vais mettre ça sur un lit de riz blanc. J'ai pris du riz jasmin, que je l'aime bien. Vous pouvez faire ça avec du basmati, long grain, un peu comme vous voulez. Voilà, mon oignon il est coupé. Je vais le mettre de côté, je vais le réserver. Nettoyer ma planche et continuer la cuisson de mon poulet. Et là, je vais tourner mon poulet. Vous voyez, il a bien caramélisé, il a une belle couleur. Et là, à l'aide de ma marinade, je vais le badigeonner de la marinade. Et ça va caraméliser. Bah, le poulet il est cuit, donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai laissé mon feu. Bon, ça s'est arrêté de frémir parce que la marinade est froide, mais j'y ajoute ma marinade et je vais ajouter mon nigel. Je vais y mettre la moitié de mon nigel. Voilà, on met tout. Les graines de sésame. Et maintenant, on va laisser cuire tout ça encore à peu près, on va dire, allez, 30 secondes de chaque côté. On va tourner. Toutes les 30 secondes, on va tourner un petit peu notre poulet. Et vous verrez que ça va tout se mélanger. Ça va être vraiment super sympa. Voilà les amis, comme tu as pu voir, la vidéo là, elle est terminée. Comme tu as pu voir en début de vidéo, j'ai fait la mise en plat. Donc je vais pas la refaire encore une fois à la fin. Ça sert à rien. Alors je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci elle t'a plu. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. Je réponds à tout le monde. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi.
mais active la cloche des notifications pour ne rien louper. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao, porte-toi bien.